Ben, c'était un décès d'un homme politique, c'est tout. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Vous voulez en faire, Anissé Kane n'était pas un homme politique particulier. C'était un homme politique quelconque. Il a passé toute sa vie, il n'a jamais été élu. Vous voulez en faire une icône de quoi? Est-ce que c'est être élu qui fait quelqu'un d'un homme? Bien sûr, en politique, oui. Sinon, chacun peut s'asseoir dans son coin comme M. Kamto se déclarer très grand homme politique. Quels sont ces grands hommes politiques qui n'ont jamais de mandat? Que répondez-vous à ceux qui disent que M. Anissé Kane est un héros? Il n'est pas un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui pose des actes héroïques. Lequel? Vous avez soif de héros. Ce sont les esprits obscurantistes qui pervertissent l'ordre naturel des choses. Les héros sont des gens qui posent des actes extraordinaires ou déterminants pour l'évolution de certaines causes. Anissé a posé quel acte? Dans une interview récente, Albert Hélin Bilobé, figure engagée de l'opposition camerounaise, s'attaque au mythe de l'héroïsme politique. Répondant aux journalistes sur Georges Anissé Kane, il affirme avec amertume que ce dernier n'est pas un héros, mais un politicien ordinaire, n'ayant posé aucun acte héroïque. Il étend sa critique à Ernest Wandji, le qualifiant de bandit. Des mots qui font mal, qui divisent et qui questionnent. Qui mérite le titre de héros au Cameroun? Une tristesse profonde pour des figures idolâtrées, mais l'obé persiste. L'héroïsme se mesure aux actes, pas aux légendes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, on commence. Vous dites, vous êtes les Bamileke qui font tout ce désordre-là. Comment ça? Si, je te dis donc ça, puisque c'est pour ça que tu es venu m'interviewer. C'est les Bamileke qui disent qu'Anissé, tu as vu un Yaoundé, tu as vu les Sawa même dire qu'il est héros. Comment est-ce que vous... Anissé Kane a été candidat ici dans la ville de Douala toute sa vie, il n'a jamais été élu. Est-ce que vous savez ça? Parce que peut-être vous ne le savez pas, par ignorance. Quelqu'un qui s'en va solliciter les suffrages des gens et qui ne les obtient jamais. Vous en faites un héros. Un héros d'avoir fait quoi? Héros d'avoir... Dis-moi, il est héros pour avoir fait quoi? Si tu veux, moi je te donne le nom des héros camerounais. Ernest Wandji par exemple? Non, c'est un grand bandit. Il n'était pas héros. Il était héros. Il a fait quoi? Dis-moi ce qu'il a fait. Moi je te dis ce qu'il a fait. Il a combattu pour les causes nationalistes. Faux, archi faux. C'est de la propagande. Monsieur Wandji a été un criminel redoutable, barbare, qui a effectué des meurtres terribles dans le Mungo. Tu veux que je t'envoie voir des familles qui pleurent encore leur mort? Allez chez Madame Christiane Moulende. Vous la connaissez? Non. Madame Christiane Moulende. C'est elle qui est la présidente du mouvement progressiste, le parti de Jean-Jacques Ekindi. C'est elle qui a fait annuler la candidature de Zipan au Conseil constitutionnel. Je vous rappelle donc, parce que quand vous venez à une source d'information, acceptez que cette source vous dise la vérité, qui n'est pas là pour vous plaire. La vérité n'est pas là pour vous plaire. C'est le mensonge qui est structuré pour plaire. Parce que quand je veux que vous soyez avec moi, je vous mens. Je vous dis ce que vous voulez entendre. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je suis là pour dire aux gens ce qui leur permet de décider en leur âme et conscience et qui soit vrai. La vérité, les héros, je les considère, ils sont trois principaux. Je laisse les Douala Mangabel, les Charles Tangana, les Martin Paul Samba, qui ont mené leur lutte à l'époque. Je laisse pour le contemporain. C'est André-Marie Mbida qui a lutté. Vous savez, c'est que le drapeau là, vert, rouge, jaune, vous savez qui nous a donné ça? Ce n'est pas Anissé Kane. Ce n'est pas Wandji. C'est André-Marie Mbida. Il doit seulement ajouter les étoiles après. 2. Paul Biya a enlevé 1. Il a déplacé. Il l'a mis au centre. Le drapeau là que vous voyez là, c'est André-Marie Mbida qui nous donne ça. Il gagne les élections. Il a toujours gagné les élections. À l'Union française, à l'Assemblée nationale de France. Il était le représentant du Cameroun au Fonds international pour le développement économique et social. À cette époque, nous sommes en 40. 41, 42, 43. André-Marie Mbida. C'est lui qui lutte. C'est lui qui se bat. Et qui gagne les élections en 56. Wandji n'a jamais gagné une élection. Ok, nous sommes là. Comprenez? Nous sommes là. Donc les postures idéologiques et fanatiques que les gens ont là au quartier, moi ça ne m'impressionne pas. D'accord, nous sommes en plein là. Analyse des propos. Albert Hélin Bilobé, militant de l'opposition camerounaise connu pour son franc-parler et ses critiques souvent clivantes, a donné une interview où il démystifie l'héroïsme de deux figures, Georges Anissé Kane et Ernest Wandji. Selon des sources comme Cameroun Tribune et Jeune Afrique, l'Obé argue que Kane n'est pas un héros, mais un politicien quelconque, car pour mériter ce titre, il faut avoir posé des actes héroïques.
Ekane, leader du Manidem, mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, a été une voix dissidente contre le régime Biya, mais n'a jamais remporté d'élections significatives, municipales, législatives ou régionales. Lobé s'étonne qu'après sa mort Anissé Ekane soit élevé au rang de héros sans victoire tangible, soulignant une glorification post-mortem émotionnelle plutôt que factuelle de la part des membres du MRC et des Bamileke. Pour Wandji, probablement Ernest Wandier, héros indépendantiste exécuté en 1971, ou une confusion avec Ernest Wandji comme bandit, Lobé est encore plus dur. Il le qualifie de bandit, évoquant des agressions et activités de banditisme. Ernest Wandier était un leader UPC, Union des populations du Cameroun, condamné pour rébellion, Swahidjo. Lobé semble pointer des actes violents associés à la lutte armée UPC dans les années 1960, où des agressions et troubles ont marqué la période post-indépendance. Cette critique soulève une polémique. Wandji est célébré comme martyr national, musée à Bafoussam, commémoration, mais Lobé le réduit à un bandit pour questionner l'héroïsme basé sur la violence. Lobé définit les critères d'héroïsme. Poser des actes courageux, sacrificiels, avec impact durable sur la nation, S. Il cite André-Marie Mbida comme vrai héros. Premier ministre camerounais, 1957 à 1958, opposant au régime Ahidjo, exilé et emprisonné, il incarne l'intégrité et la lutte pacifique pour l'indépendance réelle. Mbida, contrairement à Ekane, a occupé des postes clés et marqué l'histoire constitutionnelle. Cette sortie de Lobé reflète une tristesse profonde pour une opposition camerounaise divisée et inefficace, mais aussi une critique constructive. L'héroïsme ne doit pas être un label automatique pour tout opposant décédé. Elle invite à un débat sur qui mérite la gloire nationale, pour éviter que l'opposition ne se perde en mythes au lieu d'actions concrètes. Pensez-vous que Elimbi Lobé a raison? J'attends vos avis en commentaire.